Suppression des difficultés qui reviennent. Quelle est la juste façon de faire face aux difficultés qui reviennent? Égalité, rejet, appeler la force de la mer. Ce qui fait obstacle, c'est le cercle récurrent du vieux mélange. Il est très nécessaire de s'en évader pour arriver à un calme et une paix yogique intérieure, que ne troublent point ces choses. Si cela est établi, il sera possible d'y sentir la présence de la mer, de s'ouvrir à sa direction, d'obtenir, non point par des aperçus occasionnels, mais en une ouverture et une floraison continue, la perception psychique et la descente de la lumière spirituelle et de l'Ananda. L'aide sera toujours avec vous pour cela. Nombre de gens connaissent cet état. C'est la nature humaine. Et il existe naturellement un moyen d'en sortir. Avec une foi complète en la mer, calmer le mental intérieur, même si le mental extérieur continue d'être gênant, et appeler la paix et la force de la mer, qui sont toujours là, au-dessus de vous, dans l'Adar. Une fois qu'elles sont acquises, consciemment, y demeurer ouvert et les laisser continuer de travailler avec une adhésion complète, avec le constant soutien de votre assentiment, avec un rejet conscient de tout ce qui n'est pas cela, jusqu'à ce que tout l'être intérieur soit tranquillisé et empli de la force, de la paix, de la joie, de la présence de la mer. Alors, la nature extérieure sera obligée de suivre le mouvement à son tour. Se remettre de conditions mauvaises. Les mauvaises conditions sont un glissement, souvent dû à une cause très légère, depuis l'équilibre intérieur jusqu'en la conscience extérieure. Ne vous affectez pas quand elles se produisent, mais restez tranquille, appelez la mer et rentrez en vous-même. Il arrive à tout le monde d'avoir des chutes accidentelles de conscience. Les causes en sont variées. Une impression reçue du dehors, quelque chose qui n'est pas encore changé ou n'a pas suffisamment changé dans le vital, surtout dans le vital inférieur. Une inertie ou une obscurité se levant des parties physiques de la nature. Quand cela arrive, restez tranquille. Ouvrez-vous à la mer et rappelez la vraie condition. Aspirez à un discernement clair et impassible qui vous montre du dedans de vous la cause de ce qui est à rectifier. L'aide de la mer lors des attaques. Ce sont les forces de l'ignorance qui d'abord assiègent du dehors, puis font une attaque en masse afin de subjuguer et de déposséder. Chaque fois qu'une telle attaque peut être vaincue et repoussée, un dégagement se produit dans l'être. Un nouveau champ est gagné pour la mer dans le mental, le vital ou le physique, ou dans les parties adjacentes de la nature. La preuve que la place occupée par la mer dans le vital augmente se trouve dans le fait que maintenant vous opposez une plus grande résistance à ces assauts qui auparavant vous dominaient complètement. Être capable d'appeler la présence ou la force de la mer à de tels moments est la meilleure façon de faire face à la difficulté. C'est avec la mer qui est toujours auprès de vous et en vous que vous conversez. Le point important est d'entendre correctement, de sorte qu'aucune autre voix ne puisse imiter la sienne et s'insinuer entre elle et vous. Si forte que puisse être l'attaque, et même si elle vous écrase pour le moment, elle se dissipera néanmoins rapidement si vous avez pris l'habitude de vous ouvrir à la mer. La paix reviendra si vous restez tranquille, et que vous y demeuriez ouvert, ainsi qu'à la force. Quelque chose de la vérité s'est autrefois montré en vous, et toujours reviendra briller, tel le soleil dans le ciel, même si pour un temps, de forts mouvements l'obscurcissent. Aussi, persévérez avec confiance et ne perdez jamais courage. Quel est le meilleur moyen pour un sadhak d'éviter la souffrance due à l'action des forces hostiles?
foi en la mer et complète soumission. Lorsque les sadhaks laissent passer quelques faiblesses de leur nature dans le processus de la transformation, n'est-il pas possible qu'elles leur soient indiquées par la mère divine, plutôt que montrées par une blessure douloureuse infligée au point sensible par les forces hostiles? S'ils sont suffisamment ouverts au divin, ce peut être fait. Mais la plupart des sadhaks sont trop égoïstes, manquent par trop de foi, ont trop d'ombre, d'entêtement et de désirs vitaux. C'est cela qui les ferme à la mer et invite l'action des forces hostiles. Le jeu des défauts du mental et du vital dans la nature humaine, qui appartient à l'ignorance, est autorisé, ainsi que les attaques et les suggestions des forces assouriques, tant qu'il y a dans la nature quelque chose pour y répondre. Si ces choses s'élèvent en vous en présence de la mer, c'est qu'une forte pression est alors mise dessus, de façon qu'elle soit obligée ou de sortir, ou de livrer combat pour survivre. Le remède est de s'ouvrir à la mer uniquement, et de rejeter entièrement, et à chaque fois, toutes les autres forces, et de les rejeter le plus quand elles deviennent le plus actives. La foi, la sincérité, la persévérance feront le reste. Mise à l'épreuve par la mer. L'idée d'épreuve non plus n'est pas saine, et il ne faudrait pas la pousser trop loin. Les épreuves sont imposées non par le divin, mais par les forces des plans inférieurs, mentales, vitales, physiques, et autorisées par le divin, parce que c'est une partie de l'entraînement de l'âme, qui s'en trouve aidée dans sa connaissance d'elle-même et des pouvoirs et des limitations qu'il lui faut dépasser. La mer ne vous met pas à l'épreuve à tout moment, mais vous êtes plutôt, à tout moment, à vous élever par-delà la nécessité des épreuves et des difficultés, qui appartiennent à la conscience inférieure. Être toujours conscient de cette aide sera pour vous la meilleure sauvegarde contre toutes les attaques, qu'elles viennent des pouvoirs adverses ou de votre propre nature inférieure. L'action occulte de la mer pour répondre aux appels à l'aide. Quant à l'expérience, l'appel à l'aide de X est effectivement parvenu à la mer, même si tous les détails qu'elle donne dans sa lettre n'ont pu être présents au mental physique de la mère. Toujours, il parvient à la mère des appels de cet ordre, parfois une centaine à la suite, et toujours la réponse est donnée. Les occasions sont de toutes sortes, mais quel que soit le besoin qui occasionne l'appel, la force est là pour y répondre. C'est le principe de cette action sur le plan occulte. Elle n'est pas du même type qu'une action humaine ordinaire, et n'a pas besoin de communication écrite ou orale avec celui qui appelle. Un échange de communication psychique est parfaitement suffisant pour mettre la force au travail. Cependant, ce n'est pas une force impersonnelle, et la suggestion d'une énergie divine qui est là, prête à répondre et à satisfaire quiconque y fait appel, ne convient pas du tout ici. C'est quelque chose de personnel à la mère, et sans ce pouvoir et cette sorte d'action, elle ne pourrait faire son travail. Mais cela est bien différent du travail pratique extérieur sur le plan matériel où, nécessairement, les méthodes doivent être différentes, bien que le travail occulte et le travail matériel puissent se rejoindre et se rejoignent effectivement, et que le travail occulte donne au travail matériel son efficacité la plus grande. Quant à celui qui est aidé et ne sent pas la force à l'œuvre, s'il était au courant, cela pourrait aider considérablement le travail effectif. Mais il n'en a pas besoin comme d'une chose indispensable. L'effet peut être là, même s'il ne sait pas comment se fait la chose. Par exemple, dans votre travail, à Calcutta et ailleurs, mon aide a toujours été avec vous, et je ne pense pas que l'on puisse dire qu'elle a été inefficace. Mais elle était de la même nature occulte, et aurait pu avoir le même effet, même si vous n'aviez pas été d'une façon ou d'une autre conscient qu'elle était avec vous. Il était 1 heure du matin lorsque mon frère, torturé par la douleur, m'a appelé et m'a demandé si Sri Aurobindo pouvait le guérir. J'ai sorti quelques fleurs de prasad que j'avais,
et les ai mises en contact avec la partie affectée. Et voilà que la douleur a disparu et qu'il a commencé de se rétablir. Je veux savoir si vous en avez été conscient et si vous avez entendu ma prière. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que, lorsque quelqu'un est accepté, la mère lui détache quelque chose d'elle-même, qui est avec lui, où qu'il aille, et qui, ici, est toujours rattaché à son être à elle. Aussi, quand il fait quelque chose comme ce que vous avez fait dans le cas présent, avec foi et bhakti, cela atteint la conscience intérieure ou extérieure de la mère par l'entremise de cette émanation d'elle-même qui est avec lui, et en retour, la force part opérer le résultat. Idée fausse sur la réception des appels par la mère. Quand X s'est plainte à moi de sa difficulté, je lui ai dit qu'elle pouvait la voir enlevée en appelant l'aide de la mère. Mais elle m'a soutenu qu'il n'y avait aucun espoir pour que les appels d'une nouvelle venue comme elle soient entendus par la mère. Il y avait tant d'appels des sadhaks anciens ou avancés que les appels nouveaux d'une débutante comme elle ne seraient qu'appels dans le désert et inaudibles dans cette clameur. J'ai répondu que si la mère ne vient pas en réponse à nos appels, elle doit avoir ses raisons. Et il ne peut faire de doute que lorsqu'elle viendra, ce sera pour rester. En attendant, nous devons posséder la foi et l'équanimité et préparer les conditions nécessaires. Il est possible qu'elle ait plus important à faire que d'être à nos ordres, et pourquoi voudrions-nous absolument qu'elle laisse son travail et s'occupe de nous? La mère n'a jamais eu la réputation de ne pas répondre quand un appel réel lui est directement envoyé du cœur, car la force même de l'appel présuppose sa présence. Je disais cela à X quand j'ai senti une forte pression et des vibrations depuis le centre de mon front vers le bas, entre les sourcils. Quelle en est la raison? Les raisonnements de X ne sont pas très sûrs. Les vôtres sont meilleurs, bien qu'ils ne soient pas tout à fait sans défaut. La mère n'est pas limitée par le mental physique. C'est pourquoi, même si elle a plus important à faire, cela ne l'empêcherait nullement d'écouter un appel du désert ou d'ailleurs. D'autre part, les choses spirituelles ne sont pas fonction de l'ancienneté. Pourquoi, dès lors, la clameur des cas anciens la retiendrait-elle? Elle peut être, et elle est avec tous ceux qui ont besoin d'elle. Aussi, votre « mère ne vient pas, ne viendra pas » manque un peu d'à propos, mais le reste de votre réponse va. Mère est là, en ce moment même, et travaille en vous. C'est seulement votre vision et votre sensation intérieure qui ne sont pas ouvertes, en sorte que vous ne pouvez la voir ni la sentir. Ce qui est descendu dans le centre du front était la réponse, disons le toucher de la présence de la mère. Sa conscience, sa force travaillant sur vous pour ouvrir le centre du mental intérieur, de la volonté intérieure, de la vision intérieure, et lorsqu'il s'ouvre, on commence à voir et à savoir ce qui est invisible à l'œil physique et ce que le mental de surface ne peut savoir. Aide et protection indéfectible. L'expérience que vous avez eue du pouvoir du non et de la protection est celle de tous ceux qui y ont eu recours avec la même foi et la même confiance. Il ne peut faillir à ceux qui, avec leur cœur, appellent pour la protection. Ne laissez aucune circonstance extérieure ébranler la foi qui est en vous, car rien ne donne de force plus grande que cette foi d'aller jusqu'au bout et d'arriver au but. La connaissance et la tapasya, quelle qu'en soit la force, ont un moindre pouvoir. La foi est le meilleur soutien pour le voyage. La protection est là, sur vous, ainsi que le vigilant amour de la mère. Placez-y votre confiance et que votre être s'y ouvre toujours davantage. Alors ils repousseront les attaques et vous prêteront toujours leur appui. Conditions pour qu'agisse la protection de la mère. La mère a fait un arrangement visant toutes les forces occultes et a établi les meilleures conditions possibles pour la protection des sadhaks contre certaines forces de mort, de maladie, etc. Cette protection ne peut agir parfaitement car les sadhaks n'ont pas eux-mêmes l'attitude juste vis-à-vis de la nourriture et des choses physiques vitales de même nature. Mais il y a néanmoins une protection. Cependant,
Si les sadhaks sortent de sa formation, ils doivent en prendre la responsabilité. Mais cet arrangement vaut pour l'ashram et non pour ceux qui sont à l'extérieur. N'est-il pas vrai que les sadhaks observent les règles fixées par la mère, parce qu'ils sentent qu'en ne les observant pas et en lui désobéissant, on sort de sa protection? C'est précisément cela. On sort immédiatement de la protection. Tous voudraient permettre à la protection de la mère de rester avec eux. Mais peut-être y a-t-il certaines conditions à remplir. Il en est très peu qui le permettent. Il y a une protection générale autour de tous, mais la plupart en sortent du fait de leur attitude, de leurs pensées ou de leurs actions, ou bien ils ouvrent la porte à d'autres forces. Ce n'est pas que la mère ait retiré sa protection, elle ne l'a pas retirée. Plus probablement, elle, la difficulté, est venue que vous étiez trop sorti de votre être intérieur et trop extériorisé. Mieux vaut de nouveau vous replier au-dedans et recouvrer la paix et le calme intérieur. Si les gens ont constamment la protection de la mère autour d'eux, je ne pense pas qu'ils aient jamais de dépression, ni de doute, ni rien d'hostile au divin. Ces choses peuvent essayer de venir, mais elles ne pourront pénétrer, ni demeurer. Si un garçon vient ici dès son enfance, sera-t-il libre des difficultés qui vont ordinairement de pair avec la sexualité? Ce n'est pas automatiquement vrai. Ce n'est qu'une possibilité, à condition qu'il se mette entièrement sous l'influence de la mère, qu'il ne soit pas trop ouvert à l'atmosphère des autres sadhaks qui ont ces difficultés, qu'il ne soit pas troublé au début, et ne se trouble pas non plus en lisant de la littérature érotique, etc. Il n'y a encore personne qui ait été capable de faire tout cela. Sri Aurobindo parle de la mère.